Le pédigré de reproducteur est délivré aux chiens LOF qui sont passés devant un juge expert confirmateur ou spécialisé qui confirme que le chien correspond bien aux standards de la race. On appelle ça la confirmation. Dans cette vidéo, je vais te décrire les informations importantes qui sont mentionnées sur ce document, mais aussi comment procéder pour recevoir ce document. Je t'invite à regarder notre vidéo sur le certificat de naissance avant de visionner celle-ci si ce n'est pas déjà fait. Tu retrouveras le lien de la vidéo dans la description. Voici à quoi ressemble un pédigré de reproducteur. On y retrouve des informations importantes sur le chien et sur ses ancêtres. Sur ce document actuel, j'ai volontairement flouté les informations confidentielles. Je vais donc les remplacer avec un exemple pour que vous puissiez comprendre le mieux possible. Pour cet exemple, partons sur une femelle de la race Drahthaar, aussi appelée chien d'arrêt allemand à poil dur. C'est un chien de chasse. Cette femelle se nomme Ruby et elle est née à l'élevage des univers canins. Sur un pédigré, il est mentionné le nom et l'affixe du chien. Selon notre exemple, il sera mentionné Ruby des univers canins. Juste en dessous, comme vous pouvez le voir, il est indiqué la race du chien. En l'occurrence, pour suivre notre exemple, il s'agit d'un chien d'arrêt allemand à poil dur. Sous le nom de cette race de chien, on retrouve la couleur de la robe. La signification des abréviations est mentionnée au dos du pédigré. Je rappelle que chaque race de chien détient ses propres couleurs de robe. Par conséquent, les abréviations sont différentes d'une race à l'autre. Ensuite, sur ce document, nous retrouvons le sexe de l'animal. Pour notre exemple, Ruby est une femelle. En dessous, il sera indiqué son numéro de LOF, puis encore en dessous la date d'inscription au LOF. On aperçoit également le numéro de cotation. La signification de cette cotation est mentionnée au dos du pédigré. Passons à droite de ce document. On y retrouve la date de naissance. Ruby est née le 20 janvier 2020. Et en dessous de cette date de naissance apparaîtra son numéro d'identification, soit par une puce électronique, soit par un tatouage. En dessous de ces informations, il sera indiqué les ancêtres communs et le taux de consanguinité sur les 5 générations du chien. Puis après, nous retrouverons les frères et sœurs de la portée de l'animal. Nous allons dire que Ruby a 2 frères, qui se nomment Rio et Rex, puis une sœur qui se nomme Riley. Pour chaque frère et sœur, il sera mentionné leur nom, leur sexe, leur couleur de robe et parfois la cotation et d'autres abréviations. En bas de ce document, vous trouverez les coordonnées du producteur, donc c'est la personne chez qui vous avez adopté le chiot. On retrouve également les coordonnées du propriétaire, donc vos coordonnées à vous. Il sera également ajouté en dessous la date de création de ce document. Passons à présent aux ancêtres du chien. Il vous sera possible de connaître les ancêtres paternels et maternels de votre chien sur 5 générations. Et pour finir la description de ce document, voici le dos du pédigré, là où se trouvent toutes les significations des abréviations et des codes couleurs que l'on trouve partout dans ce document. Je rappelle que cette page sera différente d'une race de chien à l'autre. Pour obtenir ce document, avant toute chose, il faut que votre chien ait déjà un certificat de naissance, le fameux document bleu qui inscrit votre chien au LOF temporairement. Comme mentionné au début de cette vidéo, pour les personnes ne sachant pas ce qu'est un certificat de naissance, nous avons fait une vidéo spécialement sur ce sujet. Pour en revenir au pédigré de reproducteur, il vous faudra attendre l'âge adulte de votre chien. Cela varie entre 10 à 15 mois selon la race du chien. Une fois sa taille adulte atteinte, il vous sera possible de faire confirmer votre chien. Pour ce faire, je vous conseille de contacter le club de race de votre chien. Chaque club détient toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez confirmer votre chien. Ils vous donneront les informations comme l'endroit et la date où vous devrez vous rendre avec votre chien, ainsi que comment s'inscrire pour avoir un rendez-vous en ce lieu. Ensuite, au jour de la confirmation, vous serez muni de tous les documents nécessaires qui vous ont été demandés. Le certificat de naissance, la carte d'identification et le formulaire d'identification de confirmation que vous trouverez sur le site de la Société Centrale Canine. Je vous mettrai le lien dans la description. Il est possible que l'on vous donne ce formulaire lors de la confirmation, mais vaut mieux prévoir de l'imprimer si ce n'est pas le cas. Du coup, lors de ce jour de confirmation, le juge va évaluer votre chien à savoir s'il est conforme ou non aux standards de sa race. Le juge remplit alors la case qui se trouve sur le certificat de naissance de votre chien. Il existe 3 différents choix possibles. Apte, ce qui signifie qu'il correspond aux standards de la race et sera donc confirmé.
Inapte, ce qui signifie que votre chien ne correspond pas aux standards de la race, et cette cause sera mentionnée sur le certificat de naissance, mais votre chien ne sera donc pas confirmé. Et le dernier choix se nomme ajourné, ce qui signifie que vous disposez d'un délai pour représenter votre chien car celui-ci étant inapte à ce jour, mais qui pourrait devenir apte avec le temps. Si votre chien est déclaré apte, le juge remplira et signera le formulaire ainsi que la case sur le certificat de naissance et vous remettra les deux documents. Il vous faudra donc envoyer ce formulaire, le certificat de naissance ainsi que le règlement qui sera mentionné sur le formulaire à la société Centrale Canine. Une fois la réception de votre envoi à la centrale canine, il faut compter au moins 6 semaines pour recevoir le pédigré de reproducteur. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et abonne-toi.